c'est pas les produits de la lutte. La lutte continue tout le temps, toute l'année, toute la vie. Nous faisons la lutte contre les violences faites à la femme et jeunes filles. Mais on a quand même une période de campagne qui a débuté le 25 novembre et qui se clôture aujourd'hui le 10 décembre. Donc il y a pour la campagne, c'est la fin, mais pour la lutte, on continue. En tout cas, pour la province de Ituri, il faut retenir qu'il y a eu une grande mobilisation. Quand vous voyez même la salle, comment elle est pleine, toutes les organisations se sont levées, que ce soit ici dans la ville de Bunia, dans les territoires, pour vraiment dire non aux violences faites à la femme. Parce qu'on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de cas. Et alors les femmes se sont levées, les jeunes filles, dans les écoles, dans les institutions, avec les associations, sites de déplacés pour dire non aux violences. Vraiment, on a un bon bilan par rapport à cette campagne. Tout ce qu'on veut souhaiter, c'est qu'on continue avec cet élan de lutte pour que vraiment les violences cessent. On ne peut pas développer une province, un pays avec tant de violence envers les femmes. C'est pourquoi nous disons non aux violences et nous voulons que ça continue avec l'aide de vous, les journalistes, qui nous accompagnent tous les jours. Pour l'état des lieux, si on peut parler des chiffres, c'est vraiment à titre indicatif. Pour l'année 2023, parce qu'on ne parle pas de 2024, on a plus de 2000 cas au-delà, 12 000 cas. Des cas répertoriés, des violences basées sur le genre, donc toutes les sortes, harcèlement, viol, délit de... Donc on en a beaucoup. Mais nous on dit toujours c'est à titre indicatif. Pourquoi? Parce qu'il y en a, les chiffres qu'on a, ce sont les gens qui sont venus dans les structures, soit dans les hôpitaux ou bien les organisations. Mais beaucoup ne viennent pas. Et beaucoup, là où il n'y a pas d'intervenants, ils ne se prononcent pas. Donc c'est vraiment pour dire qu'il y a beaucoup de violence, mais on ne peut pas se baser tellement à ces chiffres parce qu'on sait que beaucoup ne sont pas dénoncés. Le premier facteur, c'est d'abord les coutumes. Les gens n'ont pas... Il y a beaucoup de gens qui croient que les violences envers les femmes, c'est normal. Et ça, c'est vraiment des coutumes. Deuxième, c'est la méconnaissance des droits. Parce que si les gens savaient les lois existent contre les violences faites à la femme, les gens allaient avoir peur. Donc nous devons sensibiliser aussi pour que les gens prennent les droits. Et troisième, pour notre province, c'est le problème des violences et des groupes armés et tout ce que nous avons avec les guerres aussi. Parce que tant qu'il y a encore des groupes armés, plus on viole les femmes, plus on violente les femmes. Donc les trois facteurs là, les coutumes, les méconnaissances de droits, plus les violences dues au groupe armé qui est dans notre province, c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de cas. Ce que j'ai dit, d'abord il y a beaucoup de gens qui croient que la femme elle n'a pas beaucoup de valeur. La femme ne doit pas être respectée, elle ne doit pas parler en public, elle ne doit pas se plaindre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire c'est normal. Une femme, quand elle est battue dans son ménage, on ne peut pas dire des choses qui se passent entre mari et femme. Donc il y a beaucoup de choses qu'on entretient comme ça, des mauvaises habitudes, soi-disant c'est comme ça que ça se passe, mais qui touchent la femme. Parce que quand elle est violentée, vraiment elle souffre. Sans parler, parce que là on dit les femmes ne parlent pas, les femmes ne doivent rien faire, donc des choses comme ça. C'est-à-dire vraiment on sensibilise. Maintenant la décision c'est de sensibiliser et les femmes et les hommes. Parce que si on continue justement à sensibiliser nous les femmes, les hommes on les laisse à côté, ce sont les auteurs, ça ne va pas aller. Donc maintenant on doit sensibiliser les hommes avec ce qu'on appelle la masculinité positive. Comment est-ce que les hommes peuvent changer de comportement vis-à-vis des femmes? Comment est-ce que les hommes peuvent commencer à voir les femmes comme leurs partenaires? Comment est-ce que les hommes peuvent dire, si j'ai une femme qui est en bonne santé, une femme qui n'est pas violentée, c'est l'homme, c'est le ménage qui gagne, c'est la communauté qui gagne. Donc nous maintenant vraiment on est avec les hommes, on sensibilise et les femmes et les hommes à l'image des chefs de l'État qui est le champion de la masculinité positive pour que les choses changent. La presse fait tout ce qu'on dit par rapport à la pacification générale. Si l'Ituri est pacifié, les femmes seront à l'aise. Donc la province, ce que le gouvernement provincial est en train de faire, c'est pacifier l'Ituri au niveau de tous les territoires, à chaque niveau, au niveau des villages, pour qu'on ait la paix. Parce que si on aura la paix en général, on aura moins de violence envers les femmes.